Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Alors, nous continuons l'étude du salut de l'homme, le salut que Jésus-Christ a apporté à l'homme pécheur. Nous avons étudié la justice, la justification. Et aujourd'hui, nous voyons la nouvelle naissance, qui est aussi appelée la régénération, qui est appelée la naissance d'en haut, ou la naissance spirituelle, ou la naissance de Dieu, c'est-à-dire un homme est né de Dieu. Alors, comment un homme pécheur qui a reçu la justice parfaite de Jésus comme un vêtement blanc, peut-il garder ce vêtement blanc jusqu'à la fin de sa vie? Comment devons-nous marcher devant Dieu dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie? Ça revient à poser une telle question. Alors, dans ce cas, il faut un changement de cœur et un changement de mauvaises habitudes que nous avons héritées de nos parents. Le cœur, la Bible dit que c'est du dedans du cœur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, le vol et les mauvais témoignages. Le cœur est comme un arbre sauvage. Donc, pour qu'un arbre sauvage produise de bons fruits, un arbre sauvage qui produit de mauvais fruits devienne un arbre, un bon arbre qui produit de bons fruits, on doit le greffer. Et le cœur de l'homme, avec sa nature pécheresse, est comme un arbre sauvage qui produit de mauvais fruits. La vie du péché qui déplaise à Dieu et qui est condamné par Dieu éternellement. Dieu va greffer à cet arbre sauvage le greffon de la nature sainte et juste de Jésus-Christ pour produire la vie juste et sainte, obéissante, qui est le bon fruit que Dieu attend de l'homme. Ce changement de cœur est appelé la nouvelle naissance. Donc, qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance n'est qu'un changement de nature. Dieu donne la nature divine de Jésus-Christ et sa vie éternelle à des hommes pécheurs qui ont été justifiés pour que ceux-ci soient capables de lui obéir et de marcher chaque jour dans la justice et dans la sainteté. Donc Dieu qui nous a justifiés, il a pardonné tous nos péchés. Notre casier judiciaire était surchargé de mauvaises actions. Il a remplacé par le casier judiciaire de Jésus-Christ qui est vierge. C'est-à-dire, nous avons reçu la justice parfaite de Jésus-Christ. Et nous avons changé de position. Au départ, nous étions ennemis de Dieu. Maintenant, nous devenons amis de Dieu et enfants de Dieu.
Alors, pour marcher dans la droiture que Dieu cherche, dans la justice, dans la sainteté, il faut que nous naissions de nouveau. Et c'est ce que je viens de définir. Alors, à quel moment la nouvelle nature a lieu? C'est au moment où le pécheur, convaincu de ses péchés par la parole de Dieu, décide d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. L'Esprit Saint entre dans sa vie ou entre dans son cœur pour lui communiquer la nature sainte et la vie éternelle de Jésus-Christ. Alors, il est né de nouveau et il est devenu enfant de Dieu pour toujours. Jean 1, verset 12 au verset 13 dit: « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Galates 3, verset 26 dit: « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc, il est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est au moment où le pécheur donne sa vie à Jésus-Christ. Je veux dire, il se présente devant la croix. Il dépose son ancienne vie et c'est la fin de l'ancienne vie devant la croix et c'est le début d'une nouvelle vie. L'ancienne vie de péché et maintenant le début de la nouvelle vie qui est la vie d'enfant de Dieu. Dieu est saint et nous devons être saints comme lui. Donc, il nous donne sa nature de sainteté, la nature de sainteté de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, pourquoi faut-il naître de nouveau? Eh bien, c'est nécessaire de naître de nouveau. Parce que la nature humaine qui est pécheresse ne peut pas entrer dans la sainte présence de Dieu. Dieu est saint. Donc, il n'y a pas de communion entre ce qui est saint et ce qui est péché. Alors, ce qui est né des parents humains ne peut pas être différent de ce qui est né de l'Esprit de Dieu. Jean 3, 6 dit: « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. » Donc les deux appartiennent. La chair appartient à un royaume qui est différent du royaume de l'Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ, ayant rencontré Nicodème, dans son entretien, a dit: « Si un homme ne naît d'eau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et il a insisté: « Il faut que vous naissiez de nouveau. » La nature, ou bien la naissance humaine, la naissance naturelle, la naissance physique, nous équipe pour la vie terrestre. Alors que la naissance divine, la naissance d'en haut, ou la nouvelle naissance, ou la naissance spirituelle, nous équipe pour pouvoir vivre dans le ciel. Donc, par la naissance naturelle, une personne entre dans le monde et en possédant, ou bien en héritant la nature pécheresse. Mais par la nouvelle naissance, il rentre dans le royaume de Dieu
avec la nature divine et la vie éternelle. Alors, il y a quelque chose qu'il faut remarquer aussi, et ce qui est nécessaire, et qui fait partie de la nécessité d'être né de nouveau, c'est qu'une personne née de nouveau voit les choses comme Dieu voit, pense comme Dieu pense, et aime les choses de Dieu, et vit la vie de foi et de sainteté. Pourquoi? Parce que Christ a été formé dans son cœur et il est rendu participant de sa nature divine et il vit ainsi. Il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Alors que celui qui est né de manière naturelle, il ne reçoit pas les choses de Dieu, les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc c'est nécessaire. Tu ne peux pas comprendre les choses du ciel. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu parce que tu n'as pas la même nature que Dieu. Donc il faut que tu sois né de nouveau. Alors, on peut demander aussi, comment sait-on qu'une personne est née de nouveau? Celui qui est né de Dieu ne continue pas de pécher. 1 Jean 3, verset 9 dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et cette parole est très importante. Dieu nous a donné la justice parfaite de Jésus-Christ. Et maintenant, nous devons prouver que nous avons reçu par nos actions et par notre vie de chaque jour, nos comportements de chaque jour. Alors, si nous continuons de pécher volontairement et nous ne prenons pas garde, alors là, cela montre que nous n'avons pas été justifiés ni nés de nouveau. Dans nos églises, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et surtout, quand on parle du mariage, maintenant les chrétiens divorcent beaucoup. Mais quand quelqu'un est né de nouveau, il fait ce qui plaise à Dieu, il marche dans la justice. Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais nos frères et nos sœurs continuent de vivre selon leur propre volonté et ne tiennent pas compte de la nature divine que Dieu a donnée. La nouvelle naissance est une nature. C'est comme un mouton. Le mouton aime les endroits propres, les endroits bien tenus. Mais les porcs, eux, ils aiment toujours la saleté. Si vous les lavez un agneau ou bien un mouton et un porc et que la pluie tombe, il y a de la boue, vous allez voir que après la pluie, le mouton va demeurer dans un endroit qui est bien sec, bien propre. Mais le porc, lui, il va aller toujours là où il y a la boue, il va se rouler dans la boue et il sera très sale. Si tu es en la nature de Dieu, alors tu es comme le mouton. Tu ne vas pas pécher, tu ne vas pas aimer ce qui est impur devant Dieu. Mais si tu as la nature
de porc, alors là, il suffit seulement que tu vois la saleté, le péché, ça ne te dit rien, et c'est ton quotidien, alors tu vas te vautrer là. Même si Dieu n'est pas d'accord ou ne veut pas, mais tu vas passer outre, tu feras ce que tu veux, au lieu de faire ce que Dieu veut. Donc, c'est souvent dans nos églises, il y a de l'idolâtrie parce que il y a des gens qui cherchent la puissance et même l'argent. Alors ils sont prêts à faire tout ce que Dieu ne veut pas et tout ce qu'ils veulent pour avoir de l'argent. D'autres encore, c'est l'impureté sexuelle. Ils ne peuvent pas s'en passer et ils font comme les gens du monde. Bien, donc celui qui est né de Dieu, qui est né de nouveau, il ne peut pas continuer de pécher. Il aime Jésus-Christ parce que Jésus-Christ l'a aimé le premier. 1 Jean 4, verset 19 dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Jésus-Christ nous a aimé le premier, ainsi nous l'aimons. Alléluia. Comment un peu le Seigneur Jésus-Christ dit, hein, celui qui m'aime garde mes commandements. Donc si tu l'aimes, il faut aussi marcher dans la pureté, comme lui aussi, il est pur. Alors, celui qui, hein, non seulement il aime Jésus, mais il aime Dieu et les enfants de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. 1 Jean 5, verset 2 dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Le commandement de Dieu, c'est l'amour. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu premièrement et en toutes choses, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. J'ai parlé un peu de divorce. J'ai parlé aussi de la cupidité, des honneurs, des gens, des églises qui se divisent. Et tout ça là, c'est un manque d'amour des frères et des sœurs. En faisant cela, en cherchant notre intérêt, combien de personnes abandonnent la foi parce qu'elles sont choquées? En Dieu, il y a l'amour. En Dieu, il y a le pardon. En Dieu, nous pouvons vivre unis. Donc, l'amour est le lien qui nous rend parfaits. Et nous devons considérer cela. Quelqu'un qui est né de nouveau aime la parole de Dieu. 1 Pierre 2, verset 2 dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Donc sa nourriture, chaque jour il médite la parole de Dieu, il lit la parole de Dieu, et il s'attache à la parole de Dieu, plus qu'aux journaux, plus qu'aux romans, plus qu'aux films. Il prend son temps à se nourrir, pour grandir dans la foi. Psaume 119, verset 105 dit, ta parole est la vérité, et ta parole est la lumière, et est la lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, la parole devient mon guide. Je dirige ma vie d'après la parole de Dieu. Et ça, très peu de chrétiens aiment cela. Ils vont à l'église, ils prient, ils chantent, ils dansent, mais au moment de la parole, ils dorment. Et ils n'appliquent pas la parole de Dieu dans leur vie. Et tout ce qu'ils savent, c'est la bénédiction.
je veux l'onction, je veux la bénédiction. C'est bien, Dieu promet, Dieu donne. Mais il faudrait bien que la parole de Dieu soit déterminante dans notre vie et nous guide comme la lumière pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Alors, une autre bénédiction, c'est que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Matthieu 7, verset 11 dit, « C'est donc méchant que vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Comme toi, tu entretiens tes enfants et que tu lui, tout ce qu'ils te demandent, leur donnes, et tu prends soin, même s'ils ne t'ont pas demandé, tu sais ce qu'ils ont besoin et tu entretiens leur vie. Notre Père Céleste également nous entretient et nous protège. Il ne laisse pas le malfaiteur nous détruire. Il veille sur notre destinée, sur notre vie. Notre Seigneur est merveilleux. Donc, c'est très bien de naître de nouveau. Nous pouvons conclure que nous avons reçu la justice de Jésus-Christ par la nouvelle naissance. La justice de Christ se voit maintenant dans nos comportements et dans nos actions de chaque jour. Nous devenons de plus en plus saints et de plus en plus justes dans nos vies quotidiennes. 1 Jean 3, 7 dit, « Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Donc la nouvelle naissance est nécessaire. Nécessaire pour montrer que nous sommes justifiés, que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, tel père, tel fils. Et Dieu a dit, soyez saints comme moi, je suis saint. Donc, par cette nouvelle naissance, ayant reçu la justice parfaite de Jésus-Christ, et intérieurement, notre cœur a reçu la nature aussi sainte et obéissante de Jésus-Christ, nous devons porter de bons fruits, de bonnes actions, et on va remarquer l'amour, on va remarquer la paix, on va remarquer la bonté, et on va remarquer que nous comprenons la parole de Dieu, nous comprenons les choses de Dieu, et que nous aimons Dieu et nous aimons notre prochain. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et pour celui qui n'est pas né de nouveau, il est temps vraiment de penser. Un chrétien, il se dit chrétien, il va à l'église, mais il croit qu'il est justifié. Mais sa vie n'est pas bonne. Il est question de vraiment de ne pas se tromper, mais de penser qu'il n'est pas né de nouveau et que maintenant, il doit vraiment changer de nature par la foi en Jésus-Christ. Père Céleste, tu veux que tes enfants soient saints et justes, obéissants. Parce que c'est pour cela que tu nous as créés. Tu nous as créés à ton image et selon ta ressemblance. Et tu veux que nous soyons comme toi, afin d'être unis toujours à toi. Oui, tu veux que nous vivons ensemble, mais le péché nous a séparés. Alors, tu accomplis toute justice, afin que, Père, nous soyons réconciliés à toi et que nous pratiquons la vie de justice que tu attends de nous. Merci de ce que tu nous as justifiés. Tu as pardonné nos péchés. Tu nous as donné le casier judiciaire vierge de Jésus-Christ, que j'appelle la justice parfaite de Jésus-Christ. Et encore, tu produis en nous la nature sainte et juste et la vie de Jésus-Christ pour que chaque jour, nous fassions ce qui t'est agréable. Merci pour des frères et des sœurs qui sont dans cette voie. Seigneur éternel, bénis-les davantage. Et pour celles des frères et des sœurs qui n'ont pas compris et qui continuent de vivre dans le péché, Seigneur éternel, aide-les à revenir à la nouvelle naissance afin que maintenant leur vie soit pure et bonne à tes yeux. Au nom de Jésus. Amen.